Masechet Moed Katan Daftet. Alors on avait dit plusieurs raisons dans la Gemara pour lesquelles on ne fait pas de mariage pendant Chol HaMoed. Pour ne pas mélanger de simcha avec une autre simcha, la simcha de la fête. Ou alors parce qu'on a peur que par rapport au préparatif du mariage, il va un peu laisser tomber la simcha de la fête. Ou parce que s'il décide de se marier, alors il va reporter le mariage à Chol HaMoed. Si on permettait de faire les mariages pendant Chol HaMoed, donc il serait Mevatel Péria Verivia le temps que la fête arrive et qu'il s'élève le mariage pour faire le même repas de fête, un repas de mariage. Alors la Gemara demande Métivé, Kol Elou Sheamrou Asurin Nissa Bamoed. Toutes ces raisons qu'on a données pour lesquelles on a interdit de célébrer un mariage pendant Chol HaMoed. Mutarin Nissa Erev HaRegel. Ils ont le droit de se marier, les Khatrila, veille de fête. Même que 6 jours des 7 jours de Sheva Brachot vont être pendant la fête, on a le droit. Kashia les Kulhu, et là on pose une question sur tout le monde, parce que comment ça se fait que c'est permis? Arrête, s'il va se marier avec sa femme veille de la fête, alors pendant les 6 jours aussi, où il sera censé faire la fête avec sa femme, et ça sera au détriment de la fête de Pessah par exemple. Et pareil, par rapport au tsaot, d'accord, c'est-à-dire par rapport aux dépenses du mariage, même si c'est la veille de la fête, finalement, ça va être mélangé avec la fête de Pessah, les dépenses vont être mélangées. Et en plus, si on permet de se marier veille de fête, alors c'est vrai que s'il aurait pu se marier 3 mois avant, il va reporter le mariage, pas pendant la fête, mais la veille de la fête, parce qu'il sait que c'est permis. Si c'est permis de se marier veille de fête, eh ben, il économisera sur les frais des fêtes en faisant en même temps les dépenses pour la fête de Pessah et les dépenses pour ses Sheva Brachot. Donc il va y avoir aussi un bitul Péria Verivia. Lo caché, la Gemara répond non, c'est pas un problème. Les man de Amar Mishum Simcha, parce que d'après le man de Amar qui avait dit que, c'est-à-dire, c'est quoi le Mishum Simcha? C'est-à-dire, soit d'après Shmuel qui avait dit on mélange pas une Simcha avec une autre Simcha, soit d'après Rabba Baravuna et Rav qui ont dit que ça veut dire parce qu'il met de côté la Simcha de la fête pour se concentrer sur la Simcha avec sa femme. Ikar Simcha Chad Yomahu. Ça veut dire l'essentiel de la Simcha du mariage, c'est le jour du mariage. Les autres jours, c'est déjà une moins grande Simcha. Et donc il n'y a pas à craindre que ça va être au détriment de la fête de Pessah par exemple. Les man de Amar Mishum Simcha, et d'après Oula qui avait dit que toute l'interdiction de se marier pendant Chol HaMoed c'était à cause de la fatigue qui est occasionnée par les préparatifs de cette fête. Donc le Icar de la Tzira c'est un seul jour. Donc il n'y a pas de tellement grande fatigue aussi pendant les autres jours de Sheva Brachot. C'est le jour du mariage qui est le plus fatigant. Donc s'il fait sa veille de fête, ça va. Les man de Amar Mishoubi tout Péria Verivia, les Chad Yoma Lo Maché Nish Nafché. Donc toute la raison qu'on avait dit Mishoubi tout Péria Verivia, ça veut dire que c'est comme il va tarder à se marier, parce qu'il va vouloir que ça soit proche de la fête, alors pendant cette période il va être Mevatel la mitzvah de Péria Verivia, de faire des enfants. Alors, comment on répond ici? On dit il n'y a pas à craindre. Pourquoi? Les Chad Yoma Lo Maché Inish Nafché. Ça veut dire pour la permission de se marier, de cette veille de fête, un homme ne va pas tarder et il va dire je me marierai veille de fête. Parce que pourquoi? Parce que comme c'est veille de fête, il a toujours peur qu'il va y arriver un empêchement et qu'il va devoir attendre après la fête pour pouvoir faire le mariage. Donc c'est pour ça que s'il peut se marier avec elle déjà au milieu de l'année,
il ne va pas reporter le mariage jusqu'à la veille de la fête. Si jamais ça s'est présenté comme ça, qu'il a rencontré une semaine avant la fête et qu'il fait le mariage veille de fête, bien sûr que c'est permis, il n'y a pas de problème par rapport à Bitul Piria Verivia. Pourquoi? Parce que quand on a permis de faire un mariage veille de fête, ça nous fait prendre un risque qu'on ne prendra pas si on peut le faire 3 mois à l'avance, le mariage. C'est seulement si on n'avait pas la possibilité d'attendre après la fête, alors Chachamim ont permis de faire avant la fête et il n'y a pas un problème de Bitul Piria Verivia. Ou des N, mais Arvin Simcha, mais Simcha Minalan. Maintenant, d'après le Ta'am qui avait dit Shmuel, qu'on ne mélange pas une Simcha avec une autre Simcha, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de mélanger une Simcha avec une autre Simcha. Dirtiv, parce que c'est écrit dans Melachim Aleph Perekhet Pasuk Sameche, à propos de la grande Simcha qu'il y a eu à l'époque de l'inauguration du premier Beth Amikdash par Shlomo HaMelech, il y a écrit Vayaf Shlomo Ba'et Hayi et Hag. וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני השם אלוקינו 7 ימים ו7 ימים 14 יום. Donc on voit que avant ils ont fait 7 jours, ça veut dire au début ils ont fait 7 jours de fête pour l'inauguration du Beth Amikdash. Et après ils ont fait encore 7 jours qui étaient les 7 jours de Sukkot. Donc on voit qu'on ne mélange pas une simcha avec une autre simcha. Veim itadem arven simcha be simcha, iba elimit taradecha va aleacha ou leacha. Parce que si on pouvait mélanger deux simachot en même temps, alors au lieu de faire l'inauguration du Beth Amikdash une semaine avant Sukkot, il aurait dû le faire à Sukkot. Comme ça, on aurait en même temps eu la simcha de la fête et en même temps l'inauguration du Beth Amikdash. On voit qu'on n'a pas fait ça. Vedin mamin tarlo natrinan ve'echade itreme avdinan. Donc, peut-être, la Gemara demande. Mais effectivement, peut-être qu'on n'attend pas la fête et c'est-à-dire que quoi? Si on a eu la possibilité de faire un mariage avant la fête, alors c'est assourd de le faire attendre jusqu'à la fête. Comme par exemple pour l'histoire de Shlomo HaMelech, il n'a pas attendu. Mais si par exemple il a eu la possibilité seulement de se marier à Pessah, ils sont arrivés les deux à Yerushalayim pour Shalosh Regalim, ils se sont rencontrés pendant Pessah, ils veulent tout de suite se marier, d'accord? Chacun venait d'une ville différente, d'accord? Donc ils n'auraient pas pu se rencontrer avant. Alors peut-être dans ce cas, ça serait permis. Toute l'interdiction, c'est quand il y a la possibilité de faire et que tu as attendu la fête. Alors là, on te dit que tu n'as pas le droit de te marier parce que Enmervin Simcha Bet Simcha. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, comme le Beth Amikdash était prêt avant, il était prêt bien avant, donc il a fait l'inauguration une semaine avant la fête pour pas mélanger Sukkot et l'inauguration du Beth Amikdash. Mais si tu n'as pas la possibilité, pour X raisons, c'est arrivé comme ça que le mariage a dû se célébrer pendant la fête, peut-être qu'on n'interdirait pas. On dirait pas Enmervin Simcha Bet Simcha. La Gemara répond Iba'ele les Shayure Purta. On dit non, parce que de l'histoire de Shlomo HaMelech, on voit que si c'était pas vraiment la raison pour laquelle on n'a pas le droit de mélanger deux smachot, alors Shlomo HaMelech il aurait pu laisser une partie de la construction, ça veut dire une partie de la fin définition du Beth Amikdash, il aurait pu la laisser pour pouvoir terminer ça pendant la fête. Et en même temps, il aurait inauguré. Parce que, effectivement, le Beth Amikdash n'était pas prêt avant la fête. Et donc, dans ce cas, on aurait pu, si on nous dit que s'il n'y avait pas de possibilité, alors on aurait fait pendant la fête. Alors Shlomo HaMelech aussi, il se serait arrangé pour que les finitions se terminent juste à Sukkot, et il aurait fait en même temps l'inauguration du Beth Amikdash. Or, on voit que non. Si c'était le cas, il aurait dû reporter l'inauguration du Beth Amikdash après Sukkot. Donc, on voit qu'on ne mélange pas de smachot. Des chayourés d'inyan Beth Amikdash, l'homme est chayrinan. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de laisser traîner la construction du Beth Amikdash et de se dire bon les finitions je les termine juste avant la fête, comme ça on inaugurera le Beth Amikdash pendant la fête. Parce que c'est pas bien que le Beth Amikdash reste comme ça en
en plan. Donc, puisqu'il était obligé de terminer le Beth Amikdash lorsque le travail est terminé, d'accord, ne pas traîner, alors c'est pour ça qu'il était obligé de célébrer l'inauguration du Beth Amikdash tout de suite et ne pouvait pas la mélanger avec la fête de Sukkot. Mais peut-être qu'en général, lorsqu'on a deux smachot, alors on a le droit de les mélanger. Ah, tu veux me donner l'exemple du Beth Amikdash, mais le Beth Amikdash c'est pour une autre raison. On n'a pas le droit de laisser traîner les travaux, et dès qu'ils sont terminés, on est obligé de faire l'inauguration tout de suite. Donc c'est pour ça que Shlomo HaMelech il a fait une semaine avant Pessah, avant Sukkot, pardon. Ah, l'Agmar nous dit non. On peut quand même prouver de cette histoire de Shlomo HaMelech qu'on ne mélange pas Simcha et Simcha, même quand on a les deux smachot qui se sont rencontrés en même temps. Parce que Shlomo HaMelech, il aurait pu laisser une ama, donc c'est une coudée, d'accord, imaginez une ama au carré, d'accord, 50 cm sur 50 cm, sur le toit du Beth Amikdash, qui s'appelait Ama Kalia Orev, c'est-à-dire c'est le toit du Echal, où il y avait l'Ohem Moed, il diminuait, il descendait comme ça veut dire sur les quatre côtés comme si c'était une tour, jusqu'à que en haut il était long et large seulement d'une ama sur une ama. Ça veut dire que ça devenait un toit et en haut il restait qu'une ama. C'était pour le premier Beth Amikdash. Et là-bas, on mettait une plaque de métal et on plantait des clous sur cette ama pour pas que les oiseaux ils se posent là-dessus. C'est pour ça qu'on appelle ama kalia orev, pour faire partir les oiseaux, empêcher les oiseaux de se poser là-bas. Ama kalia orev sorer binyan abaytu. La Gemara te dit mais quoi, tu me dis que Shlomo HaMelech il aurait pu laisser ce ama kalia orev, mais ça fait partie de la construction du Beth Amikdash, on n'a pas le droit de laisser traîner. Donc si tu me dis il aurait pu laisser une ama, mais on a déjà répondu qu'on n'a pas le droit de laisser quoi que ce soit en plan, et ce qu'il faut, dès qu'on peut terminer la construction du Beth Amikdash, on le fait et on inaugure tout de suite. Donc il n'y a pas de preuve que El Me'arvi Simcha Besimcha dans tous les autres cas. Peut-être c'est au niveau du Beth Amikdash avec une fête que là on n'a pas le droit de mélanger. Et là Midemiyata Kera, il dit parce qu'en fait il y a un pasouk en plus. Mirde Ktiv, voici que c'est écrit Vaya Shlomo ba'etahi et achag arba'a asar yom. Et pourtant le pasouk d'avant il y a écrit Shivat Yamim ve Shivat Yamim. Alors l'amali, pourquoi on a besoin de répéter? Si tu me dis que tu fais une fête de 7 jours, plus encore une fête de 7 jours parce que c'est la fête de Sukkot, pourquoi tu as besoin de me dire qu'on a fait une fête de 14 jours? Ou alors si tu me dis 14 jours, pourquoi dans le pasouk d'avant tu me dis 7 jours et encore 7 jours? Shma mina, hane lechut ve hane lechut. Et de là on apprend que pourquoi c'est écrit Shivat Yamim et Shivat Yamim, pour nous dire que les 7 jours de l'inauguration du Beth Amikdash, ils avaient, ça veut dire c'était obligé de les célébrer séparément des autres 7 jours de Sukkot. Et donc même si les deux smachot s'étaient réunis ensemble, on n'aurait pas pu les mélanger parce que c'est assour d'être me'arev simcha besimcha. Donc finalement on apprend des psukim. Amar Rabbi Parnach Amar Rabbi Yochanan be'ota shana lo asu Israël et Yom Kippourim. Donc Rabbi Parnach, puisqu'on est en train de parler de l'inauguration du premier Beth Amikdash, alors la Gemara nous dit que cette année-là, où ils ont inauguré le Beth Amikdash, ils n'ont pas fait de Yom Kippour, ils n'ont pas fait le jeûne pendant Yom Kippour. Pourquoi? Parce que les 7 jours avant Sukkot, il y avait Kippour dedans. Et or, c'était au milieu des 7 jours de l'inauguration du Beth Amikdash. Et comme ils faisaient un mishté tous les jours, comme c'est écrit là-bas, donc 5 jours avant Sukkot, c'est déjà Yom Kippour. Donc, et donc ils étaient inquiets, ils se disaient mais peut-être qu'on est chayav karet parce qu'on a mangé pendant Yom Kippour. Il y a Sabat Kol ve'amra lahem, il y a une voix céleste qui est sortie qui leur a dit Kulchem ezumanim lechayon amaba. Vous êtes tous dignes de pouvoir avoir une place de choix
dans le Olam Haba. Donc c'est pas le fait que vous avez mangé pendant Kippour que vous allez être puni pour ça, parce que Akadosh Baruch Hu vous a pardonné, vu que vous étiez intentionné, vous aviez eu l'intention de faire une simchat mitzvah. Maï Berouche. Comment Shlomo Amelech et le Sanhedrin, ils ont pu faire une dracha comme ça et se dire on annule Yom Kippour cette année? Ils ont dit comme ça. Amrou Kalvachomer. Ils ont fait un raisonnement de la plus forte raison. De Chanoukat à Mishkan. Uma Mishkan, She'en Kidushato Kdushat Olam. Ils ont dit si déjà Chanoukat à Mishkan, que là-bas ça a reporté un Shabbat. Et ils ont dit si déjà le Mishkan, qui n'était pas une construction définitive, d'accord, on a reporté un Shabbat, puisque le Mishkan a duré seulement les 40 ans dans lesquels ils étaient dans le désert, il a servi à ça. Mais après, dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont autorisé les bamot, ces fameux misbéar privés que les gens faisaient, pour faire des korbanot. Ve korban yachid. Et en plus de ça, les korbanot qu'on a sacrifiés à l'occasion de la Chanoukat à misbéar, puisque les Nessim ils ont apporté, Doché Shabbat, c'est-à-dire même qu'ils étaient considérés comme un korban yachid, eh ben, chaque korban a eu la possibilité de repousser Shabbat. Puisqu'ils étaient 12 Nessim, et chacun a fait de manière consécutive, d'accord, un par jour, ses korbanot. Donc on voit que des issours, ce qu'il a. Ça veut dire que malgré le fait que si on transgresse Shabbat, il y a une punition de ce qu'il a, de lapidation. Alors, Kol Sheken Mikdash, c'est-à-dire à plus forte raison le Bet Hamikdash, Dik Gdushato Gdushatolam, que sa Gdusha elle est définitive. Parce qu'après qu'il y a eu le Bet Hamikdash, on n'a plus autorisé de faire des bamot, des misbéar privés. Ve Korban Tzibour. Et les korbanot là-bas, c'est pas un korban privé comme les Chanoukat, les korbanot des Nessim. C'est les korbanot du Tzibour, que tous les Bnei Israël ont amené. C'est pas comme les Nessim, que chacun a amené son korban. C'est tous les Bnei Israël qui ont amené avec leur argent pour pouvoir payer les korbanot du Tzibour. Ve Yom HaKippourim de Anush Karet. Et en plus de ça, celui qui transgresse Yom Kippour, c'est Karet. C'est pas ce qu'il a, c'est moins grave que d'accord, c'est un retranchement que Akadosh Baruch Hu fait, mais c'est pas jugé en tout cas par le Bezdin sur terre. Lokol Sheken, n'est-ce pas qu'à plus forte raison, on peut repousser Yom Kippour pour faire l'inauguration du Bet Hamikdash? Ça c'est le raisonnement. Et là, Amayayu Doagim, alors je me demande s'ils ont fait un si bon raisonnement, qu'est-ce qu'ils avaient à s'inquiéter que peut-être ils ont été Chayav Karet, parce qu'ils ont mangé à Kippour? Hatal, Sorech Gavoa, Achat Sorech Idiot. L'Agma nous dit, on peut casser le Kalvachomer en disant, pour l'inauguration du Mishkan, pourquoi ils ont transgressé Shabbat? C'était pour faire des korbanot. Ici, quand ils ont transgressé Kippour, c'était pour manger, d'accord, les repas qu'ils ont fait de fête pour l'inauguration du Bet Hamikdash, ça n'a rien à voir avec des korbanot. C'est pour ça qu'ils étaient inquiets. L'Agma nous dit, Achanami, mais Abadir Bedou, mais Chalonechlu Velonishtu. L'Agma nous dit, alors pareil pour l'inauguration du Bet Hamikdash. Pourquoi ils ont eu besoin de manger et boire à Yom Kippour? Ils auraient pu faire des korbanot en tant que korbanot d'inauguration du Bet Hamikdash à Yom Kippour, d'accord, comme ça s'est passé pour les Nessi'im à l'occasion de l'inauguration du Mishkan. Mais ils n'auraient pas mangé et ils n'auraient pas bu ce jour-là. Pourquoi ils ont eu besoin de manger et après de devoir s'inquiéter? L'Agmar nous dit En simcha belo achila veshtia. De là on apprend qu'il ne peut pas y avoir de simcha si on ne mange pas, si on ne boit pas. Donc c'est pour ça qu'ils étaient obligés de manger ces korbanot. Et ils ont pensé que cette mitzvah, elle a la possibilité de reporter l'interdiction de manger à Yom Kippour. Alors Agmar nous dit Mishkan, des Daché Shabbat, Minalan. Maintenant, d'où on sait que lorsqu'ils ont inauguré le Mishkan, ils ont eu le droit de reporter Shabbat pour amener les korbanot des Nessim. Il m'a mis dirtiv Bayom Arishon. Si tu me dis parce que dans les psukim c'est écrit Bayom Arishon, Bayom Hashevi'i, peut-être Dilma Shevi'i les korbanot.
tout ce qu'on dit le 7e jour ne va pas penser que c'était Shabbat. C'était le 7e jour depuis. Donc, c'est-à-dire le 7e jour, c'est le 7e Nassi. Et finalement, peut-être qu'à Shabbat, on n'a pas amené de korbanot. Et que le 7e jour, c'était finalement un dimanche. Et pourquoi on a appelé Bayom HaShvi'i? Parce que c'était le 7e jour de korbanot. Le 7e Nassi. Donc le 6e, il a fait vendredi. Et le 7e, il a fait dimanche. Donc il n'y a pas de preuve des psukim qu'on a carrément été Mechalel Shabbat pour amener les korbanot de Nessim. Amar Nachman bar Yitzhak, Amar Kira, Beyom Ashke Asar Yom. J'ai dit non, parce qu'on voit que pour le 12e Nassi, il y a écrit, dans le 11e, il y a écrit Beyom Ashte Asar Yom. Et c'est quoi ce mot Yom en plus? Parce qu'on a dit Beyom. Ashte Asar, pourquoi on le dit encore Yom? Ma Yom Kulo Ratzuf, Af Ashte Asar Kulan Retzufim. Il te dit, de même qu'un jour, il est Ratsouf, c'est-à-dire que le jour est partagé par le jour et la nuit. Et pourtant, on appelle ça un jour, alors qu'il y a une séparation entre le jour et la nuit, et on ne la fait pas, cette séparation. On considère le jour. Alors, il te dit pareil, les 11 jours qui se sont suivis entre le premier jour et le dernier jour de l'inauguration des korbanot hanessim, ça s'est fait de manière consécutive, il n'y a pas eu un jour de pause au milieu. Donc de là, tu vois qu'ils ont été Mechalel Shabbat pour faire ces korbanot. La Gemara nous dit, donc c'est-à-dire quoi? Vedin ma yamim areouim. Peut-être la Gemara nous dit non, mais peut-être quand on te dit il n'y a pas eu de pause. D'accord? On a fait des korbanot tous les jours. C'est tous les jours où c'était possible. Mais Shabbat, que c'était pas possible, peut-être qu'on n'a pas fait. Et que ça n'empêche pas que c'était consécutif, parce qu'il n'y a pas eu un jour où c'était possible de faire de korbanot qu'on n'a pas fait. La Gemara nous dit non. Ktivkra Harina. Juste après, le pasuk nous dit Beyom Shenem Asar Yom. Le 12e jour, Nassi ibn Naftali. Et encore une fois, on dit Yom. Ma Yom Kulo Ratzouf, Af Shenem Asar Yom Kulam Retzufim. Donc tous ces 12 jours ont été consécutifs. Comme un jour, on considère un jour, la journée et la nuit qui sont aussi consécutives. Peut-être qu'ici aussi, quand on t'a dit 12 jours, c'était 12 jours où il était possible de faire des korbanot, mais pas forcément qu'ils ont été Mechalel Shabbat, ils ont fait vendredi, ils ont sauté ensuite à dimanche. Alors l'Agma te dit, ah bon, Imken, Trekra el Amali. Donc pourquoi on a besoin de deux psukim pour nous indiquer que on a fait des korbanot. Pour le 11e jour et pour le 12e jour, on nous dit à chaque fois un mot yom en plus, pour la même dracha. Donc, le 12e est là pour te dire que non, ne crois pas que c'est seulement les jours où c'était possible, mais tous les jours, inclus Shabbat, on a fait des korbanot. Mikdash, alors, Vemikdash dedoché Yom HaKippouri minalan. Maintenant, l'inauguration du Beth HaMikdash, qui peut reporter Yom Kippour, d'où on le sait. Il imamé dirtiv arba'a asar yom. Si tu veux me dire que parce que Shlomo HaMelech il a fait une fête de 7 jours qui a précédé la fête de Sukkot de 7 jours et donc il y a eu 14 jours de fête et donc inclus le jour de Kippour fait partie de ces 14 jours. Vedilma yamim areouim, peut-être pareil, quand on a dit 14 jours, c'était 14 jours où il était possible de faire la fête. Mais un Shabbat ou un Kippour, non. Gamar yom yom me'atam. Donc on a pris le mot yom de l'inauguration du Beth Hamikdash par rapport au mot yom qui était écrit dans Chanukah Mishkan. Que de même que là-bas c'était sans interruption, pareil pour l'inauguration du Beth Hamikdash c'était sans interruption. Et c'est pour ça qu'on dit que Yatzta bat kol ve'amra lahem kulchem uzmanim lechaya olam haba. Donc la voix céleste leur a confirmé ce bon raisonnement que Shlomo HaMelech et le Sanhedrin avaient fait, et que malgré le fait qu'ils avaient fait des korbanot pendant Kippour et donc ils n'avaient pas jeûné cette année-là à Kippour, et bien quand même ils ont eu le droit de rentrer au Gan Eden. Ou minalan de achilehu, et d'où on sait que Hachem leur a pardonné. Parce qu'il leur dit que vous avez une place au Gan Eden, mais peut-être c'est pas la même place que vous auriez eu si vous n'aviez pas été Mechalel Yom Kippour et mangé à Yom Kippour. Des Tané Tachlifa. Donc,
On a enseigné dans une braïta sur ce qui parle de ces psukim après l'inauguration du Beth Amikdash. Bayom Hashemini Shilach et Ha'am. Le 8e jour, il a raccompagné les gens, donc il les a renvoyés. Vaïvarechu et Amelech, ils ont béni le roi. Vaïlchu ala olem smechim vetovelev. Ils sont rentrés dans leur tente, dans leur campement, heureux, d'accord, heureux et le cœur léger. Alkol atova asher asa Hashem les David Abdo l'Israël Amo. Donc pour tout le bien que Hashem a fait à David, son serviteur, et le clan Israël. Et qu'est-ce qu'on dit les Aolehem? C'est quoi Vaïlchu les Aolehem? Ils sont allés dans leur tente. Chez Alchu Matsu Neshehem Betahara. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont trouvé leur femme qui était Tehora. Semechim, pourquoi ils étaient joyeux? Chez Nehenu Miziva Shrina, parce qu'ils ont senti la Shrina dans le Beth Amikdash lorsqu'ils ont vu le feu qui est descendu sur le Mizbeach. Il est descendu du ciel sur le Mizbeach. Veto Velev, c'est quoi Veto Velev? Chez Kol Echad Vechad Nit Abera Ishto Beben Zachar. D'accord, quand ils sont rentrés dans leur tente, chacun a eu ce soir-là sa femme qui est tombée enceinte d'un garçon. Alkol Atova. Parce que le mot tov indique le garçon. Comme on a vu lors de la naissance de Moshe, que sa mère a vu Vatere Oto ki tovhu. D'accord? Donc c'est comme ça qu'explique le Maharsha. Et on voit aussi que dans la Gemara dans Baba Batra, elle raconte dans Ftet Zayin que lorsque Rabbi Shimon ben Rabbi il a eu une fille, alors il halcha da'ato. Ça veut dire il n'a pas eu la même joie que lorsque c'est un garçon. On voit donc un garçon, il rend le cœur léger. Alkol atova shiyatzabakol v'amralahem kulchem mezumanim lechayon lamaba. Donc c'est quoi alkol atova? C'est cette voix céleste qui leur a confirmé donc on voit qu'ils ont été pardonnés de cette faute d'avoir mangé à Yom Kippour. Les David Avdo l'Israël Amo. Qu'est-ce que ça veut dire dans le pasuk les David Avdo ou l'Israël Amo? Bish lama les Israël Amo, je comprends que pour le peuple d'accord, le peuple juif qui a eu la chance d'avoir vécu cette inauguration du Beth Amikdash, on comprend que c'est un heureux événement. Des Achil Lehu avant Yom Kippourim. D'accord, grâce au fait qu'ils ont participé à cette inauguration du Beth Amikdash, et bien même qu'ils ont mangé à Yom Kippour, ils ont été pardonnés. Et là, les David Avdo Mahi, mais David Amelech, en quoi il a eu c'est quoi la Tova? Il n'a même pas vu de son vivant l'inauguration du Beth Amikdash. La Gemara nous dit Amar Yehuda Amarav Beshara Shebikesh Shlomo Leachnitz Aaron la Mikdash. La Gemara raconte qu'au moment où Shlomo Amelech a voulu faire rentrer le Aaron, le tabernacle, dans le Beth Amikdash, Davku She'arim Zelazé. Les portes du Kodesh HaKodashim se sont fermées et il n'arrivait pas à les ouvrir. Amar Shlomo Esrim Ve'arba Renanot. Donc Shlomo Amelech a utilisé 24 sortes de langage de tfila. Velo Na'ana. Et malgré tout, il n'a pas été exaucé, les portes sont restées fermées. Tatach Ve'amar Se'u She'arim Rashechem V'inasu Pitrayolam Ve'yavo Melach HaKavod. Donc là, il a dit un pasouk de Teilim, Perek Avdalet, pasouk Zayin. Donc ouvrez les portes pour que le Aaron puisse rentrer. Velo Na'ana. Et c'est resté toujours fermé. N'a pas été exaucé. Kivan Shamar Hashem Elokim, Al Tashev Pene Meshichecha, Zachra Lechazde David Avdecha. Donc, Miyad Na'ana. Dès qu'il a prononcé ce pasouk qui est écrit dans Divrei Hayamim, Bet, Perek Vav Pasouk Mem Bet. Donc, Hashem est notre Dieu n'empêche pas, ça veut dire ne bloque pas ton Meshichecha, c'est celui qui a été oint par l'huile d'onction. Zachra lechazde David Abdecha. Souviens-toi des chassadim de David ton serviteur. Ah, là ça s'est ouvert. Beota sha'a. Donc quand tout le monde a vu que c'est grâce au mérite de David Amelech que le Kodesh HaKodashim s'est ouvert, Nefrou Pene sonné David. Tous les ennemis de David ont commencé à l'aimer.
c'est-à-dire le considérer qu'échoulé kdera. C'est-à-dire ils ont commencé à noircir, comme voilà, leur visage, comme le fond d'une marmite qui est toujours noir, parce qu'elle est proche du feu. Et tout le monde a reconnu que David Améler a été pardonné de cette faute avec Bathsheba. Donc tous ceux qui considéraient mal David Améler à cause de cette faute avec Bathsheba, quand ils ont vu que le Beth Amikdash s'est ouvert grâce à David, alors ils ont compris. Rabbi Yonatan ben Asmaï ve Rabbi Yehuda ben Gerim, donc il venait d'une famille de convertis. Tanou Parashat Nedarim be Rabbi Shimon ben Yochai. Ils ont appris donc la sugia de tous les vœux, d'accord, lorsqu'on jure, dans le Beth Midrash de Rabbi Shimon ben Yochai. Ipatour mine be'urta. Et ils se sont séparés de lui le soir. Ils ont voulu rentrer chez eux le soir même. Et finalement, ils sont restés dans la ville de Rabbi Shimon bar Yochai, ils ont dû dormir là-bas. Netzafra, le lendemain matin. Hadour veka patre mine. Alors à nouveau, ils sont venus se séparer de leur rave, donc lui dire au revoir. Amar Léou vela iptaritu mini be'urta, mais il leur a dit, on ne s'est pas dit au revoir déjà hier soir. Amroulé limatan ou rabenu talmid sheniftar merabo velan be'ota'ir. Ils lui ont dit, notre maître nous a appris que lorsqu'on se sépare de son rave et que finalement on a dû dormir une nuit de plus dans la ville du rave, alors le lendemain il faut à nouveau venir lui dire au revoir. Donc c'est ce qu'on est en train de faire chez Nehemar. Bayom Hashemini, Shilach et Ha'am vayivarechu et Améler. Comme on voit, on apprend de cette histoire de Shlomo Améler après les jours de l'inauguration du Beth Amikdash. Donc il y a eu les jours de Sukkot et le 8e jour c'était donc Shmini Atzeret. Et c'est à ce moment-là qu'il les a renvoyés. Et c'est écrit dans Divrei Yamim que le 23 Tishri, du 7e mois qui est le mois de Tishri, il les a renvoyés. Donc on voit qu'à 2 reprises ils se sont dit au revoir. Parce que Bayom Hashmini, c'était le 22 Shmini Atzeret, c'est le 22 Tishri. Or, dans Divrei Yamim, on dit que le 23 Tishri s'est séparé de ça. Donc on voit que finalement, ils ont dormi une nuit de plus, et à nouveau, ils se sont dit au revoir avec Shlomo Améler. Et la Mikan est Amin Aniftar Merabo Velan Beotahir, Sarich Lipater Menoupa Macher. De là, on voit qu'un élève qui se sépare de son rab, comme les Israël se sont séparés de Shlomo, d'accord, alors finalement, ils ont dû dormir une nuit de plus. Alors même si les élèves, pareil, ont dû dormir une nuit de plus, ils doivent à nouveau dire au revoir à leur rab. Amarlé, libré, donc Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit à son fils, Rabbi Elazar, Bene Adam Halalu, donc ces gens-là, Rabbi Yonatan bar Asmaï et Rabbi Yehuda ben Gerim, Anashim Shel Tsura, ça veut dire c'est des gens qui ont de l'allure, des gens grands, des Chachamim, Hem. Zil Gabehon Delivarechur. Il dit alors va chez eux pour les accompagner et t'occuper de ce qu'ils ont besoin pour voyager et grâce à ça, ils te feront une bracha. Va prendre une bracha de Azal. Alors, il a été Rabbi Elazar, Ashkerhinu de Karamouk et Adadé. Il les a trouvés en train de se poser une contradiction entre 2 psukim. Et c'était quoi les psukim? Il parlait de Mishlé, Perek Dalet Pasuk Kavav. Pales Ma'agal Raglecha Vechol Derachecha Yikonu. Ça veut dire, prévois ton chemin. Et réfléchis quelles sont les grandes mitzvot et quelles sont les petites mitzvot et va en priorité sur les grandes mitzvot. Urtiv, mais il y a un autre pasouk là-bas dans Perek He, pasouk Vav, qui dit Ora Haim Pen Tefalet. Ça veut dire n'essaye pas de mesurer le poids des mitzvot. Chaque mitzvah qui arrive vers toi, accomplis-la, sans réfléchir si c'est une petite ou une grande mitzvah. Donc il y a une stira. L'eau cachée. Ils ont dit non, il n'y a pas de contradiction. Kan be mitzvah chef charla sota yede acherim. C'est-à-dire quand on te demande de choisir, c'est parce que c'est pas la mitzvah qui va être annulée. Tu vas pouvoir la faire accomplir par une autre personne. Alors c'est pour ça qu'on te dit va en priorité sur les grandes mitzvot. Mais bien entendu que si c'est une mitzvah que personne d'autre que toi peut accomplir, là il n'y a plus à réfléchir si c'est une petite ou une grande mitzvah. Chaque mitzvah qui vient, on l'accomplit dès qu'on peut.
Kan, Bemza, Sheyefshar, la Sota, les Achim. D'accord? Donc, quand le pasuk qui nous dit Ora Chaim Pentefales qu'il ne faut pas calculer, c'est pour une mitzvah qui ne peut pas être faite par d'autres personnes. Alors là, tout le monde l'a fait. Hadar Yatve. Et alors, ils se sont assis, après avoir répondu à cette tira. Vekam Iba'aelehu. Et ils se sont posé une autre question des Tsukim. Ktiv Yekarahim Ipeninim, Vechol Hafatsecha Lo Ishvuba. Donc, à propos de l'importance de la Torah, il y a écrit dans Mishlei Perek Gimel Pasuk Tet Vav que la Torah elle est plus importante que des pierres précieuses et que toutes nos affaires, d'accord, qu'on fait attention avec, ça ne vaut rien devant la Torah. Donc on voit que quoi? Que c'est seulement Chafatsecha, des livrets Réchout, qu'on a le droit de mettre de côté, c'est-à-dire qu'on doit mettre de côté pour pouvoir étudier la Torah. Ha-Chefse Shamaim, ça veut dire d'autres mitzvot. Yishvuba, ça veut dire ils ont le même niveau que l'étude de la Torah. Et donc, on peut annuler l'étude de la Torah pour faire des mitzvot. Ah, Vektiv, pourtant il y a un autre pasuk, Perekret pasuk Yudaev, qui dit Kol hafatzim lo yishvuba. Ça veut dire Kol chafatim, pas chafatsecha, tes affaires d'ivrei réchout. Kol chafatim, ça veut dire même chefse shamaim, les mitzvot. Kol chafatim, ça veut dire toutes les choses personnelles, comme les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a donné, ne sont pas au niveau de l'étude de la Torah. Donc on voit que l'étude de la Torah elle est au-dessus de tout. Alors ils ont répondu Kan Bemitzvah she'efshar la'asot al yedei acherim, kan bemitzvah she'efshar la'asot al yedei acherim. Je te dis, quand il y a une mitzvah qui peut se faire par quelqu'un d'autre, qui peut être accomplie par quelqu'un d'autre, reste étudiée et laisse-la être accomplie par quelqu'un d'autre. Mais quand c'est une mitzvah que personne d'autre que toi peut l'accomplir, alors bien sûr qu'il faut que tu t'arrêtes d'étudier pour pouvoir l'accomplir. Voilà, mettre mitzvah par exemple. Amroulé, maï ba'etacha. Donc, Rabbi Yonatan ben Asmaï et Rabbi Yehuda ben Gerim ont dit à Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon, Maï ba'etacha, qu'est-ce que tu viens faire ici? Amarlehu, de Amarli Abazil Gabayhu, Delivarhu. Il dit parce que mon père m'a dit de venir chez vous pour de recevoir une bracha de vous. Amroulé, Yehe Ra'ava. Ils lui ont dit, Yehi Ratson, que ce soit la volonté d'Hachem. Des Tizra velo tertzad. Ça veut dire que tu sèmeras et que tu n'auras pas le mérite de moissonner. Te'ayel velo tipuk, que tu amèneras une marchandise ici, mais que tu n'arriveras pas à la vendre. Tepuk velo te'ayel, que tu vas sortir de l'argent pour acheter de la marchandise, et que tu n'arriveras pas à l'amener dans ta ville pour la vendre. Licherou beta, que ta maison soit détruite. Veletou ushpizar, et que tu habites dans une maison passagère, pas les balbel pétorach, que ta table soit sans dessus-dessous. Vélo teheze shatahatta, et que tu ne voies pas une nouvelle année. Kiata les gabé à voix, quand il est revenu chez son père, à Marley, il lui a dit Lomi baria de baruche lo berchan. Non seulement ils ne m'ont pas béni, aval tsa'ouret tsa'ouran, mais ils m'ont fait de la peine en me maudissant. Amarlé, maï amroulach, il a dit, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Achive achi amrouli. Alors il leur a répété exactement comme ils lui ont dit. Amarlé, hanarkoule ou birkataninu. Il leur a dit, mais non, ne t'inquiète pas mon fils. Chaque chose qu'ils t'ont dit, c'est une bracha. Tout ce qu'ils t'ont dit, c'est des brachot. Et je vais t'expliquer. Tizra velo tertad. C'est quoi tu vas semer que tu ne moissonneras pas? Tolit banim velo yamutu. Tu vas avoir des enfants, parce que ça s'appelle semer, la naissance des enfants. Velo yamutu, et ils ne mourront pas de ton vivant. C'est ça ce qu'on appelle ketsira, moissonner. Donc ils vivront plus longtemps plus longtemps après ta mort. Te'ayel velo tepuk. C'est quoi te'ayel velo tepuk? Te'ayel kalata, tu feras rentrer une kala dans ta maison, donc tes enfants vont se marier. Et en général, une femme mariée vient habiter dans la maison de son beau-père avec son mari. Vélo les moutou benach de lepkun. C'est quoi vélo tipouk? Ça veut dire que tes enfants
ne mourront pas après leur mariage et provoquer que que tes belles-filles sortent de ta maison pour retourner dans la maison de leur père. Tepouk vélo Ariel, c'est quoi qu'il a dit Tepouk vélo Ariel? Tolid Benata, tu vas mettre au monde des filles et tu les feras sortir de ta maison parce que tu auras le mérite de les marier. Vélo Yamutu Guvrayu Velidru Levatar. Et leurs maris ne mourront pas. Et donc ça ne provoquera pas, c'est-à-dire grâce au fait qu'ils ne mourront pas, il n'y aura pas le cas d'une situation où tes filles reviendront chez toi à la maison. Les chérouf betar veletouvush pizar, c'est quoi donc que ta maison soit détruite et que tu habites dans une maison passagère? Des hay alma ou pizar, ça veut dire dans son olamazé, c'est comme on est de passage. Vehaï alma beta. Et que le Olam Haba, c'est quoi le Olam Haba? C'est le Kever, où la personne est enterrée, qui est donc définitive. Dirtiv, comme c'est écrit dans Teilim, avec même peut-être Pasuk Yudbet, par rapport au Rechaim, au sujet des Rechaim, il y a écrit Kirbam Batemo le Olam. Et on fait une dracha, Al Tikre Kirbam, et là Kivram Batemo le Olam. Ça veut dire que quoi? Les Rechaim, ils vont être enterrés, et ça sera leur maison définitive. Et toi, on t'a fait une bracha que Baïta Kavua Yecharev. Ça veut dire quoi? Que la maison définitive, elle soit détruite. Ça veut dire que ton tombeau, il soit vide et que tu vives longtemps. Et que c'est quoi la maison passagère? Ça, c'est la maison qu'on vit dans le Olamazé, qu'on est de façon de passage. Et que tu sois donc que cette maison passagère soit habitée un maximum de temps. Donc que tu vives longtemps. Les balbel pétorar, bévané ou vnata. Quand ils t'ont dit les balbel, que ta table soit sans dessus-dessous, c'est quoi? Ça veut dire que tu auras tellement de fils et de filles qui sont à ta table que ta table elle sera toujours à l'envers tellement ça sera toujours le balagan sur la table tellement tu auras une grande table remplie d'enfants. Vélo tehazé shatahada, et c'est quoi quand ils lui ont dit tu verras pas une nouvelle année? Delo tamut intar, que ta femme ne meure pas de ton vivant. Vélo tinsavid inteta achariti, et que tu n'aies pas besoin de te marier avec une autre femme. Et c'est ça ce qu'on appelle une nouvelle année. Parce que chaque nouvelle femme, on a l'obligation de la réjouir pendant 1 an. Donc c'est pour ça qu'il a dit que tu ne vois pas de nouvelle année, ça veut dire que ta femme vive avec toi toute ta vie. Regardez comment Rabbi Shimon Bar Yochai, de mots tellement difficiles, il a réussi à faire ressortir des brachot. Kol Sheken, nous qu'on doit juger les kafzechut quand quelqu'un nous dit quelque chose qui est ambigu. Rabbi Shimon ben Machalafta, Ibtar Miné des Rav. Un jour, Rabbi Shimon ben Machalafta a dit au revoir à Rav. À Marlé, livré. Alors, il a dit à son fils, Zil legabé de livarchar. Va chez lui, va chez Rabbi Shimon ben Machalafta, et il te fera une bracha. À Marlé, Yer Rava de lotevayesh, velotit bayesh. Il lui a dit, donc que ce soit la volonté d'Hachem, que tu ne fasses pas honte aux gens, et que tu n'aies pas honte à cause des gens. Parce que Hachem fait mida keneged mida. Ata gabé avoua, il a été chez son père, Amarlé Maya Marlach, il lui a dit, quel bracha il t'a fait? Amarlé Milin Be'alma, il m'a dit, c'est des choses pas shoot, rien de particulier, ou des Amarlé, qui m'a dit. Amarlé, ah bon? Il a dit, Bachach berketa devarchan kudsha berichou le Israël vetanaba. Il dit, Rabbi Shimon, il t'a fait une bracha tellement importante que c'est la même bracha que Akadosh Baruch Hu a béni le klal Israël. Dirtiv, comme c'est écrit dans Yoel, dans le Navi Yoel Perekbet Pasuk Kavav, Va'achaltem achol ve'savoa ve'ilaltem et Shem Hashem Elokeichem ve'lo yevushu ami le'olam. C'est quoi? Et juste après il y a écrit Vidartem ki bekerev Israël ani ve'lo yevushu ami le'olam. Donc on voit c'est quoi cette bracha qu'Hachem a fait dans Yoel. Ve'lo yevushu, c'est écrit 2 fois. D'accord, une première fois écrit Velo Yevoshu Ami Leolam, et après il y a écrit encore Velo Yevoshu Ami Leolam. 2 psukim, un à côté de l'autre. Pourquoi il y a écrit 2 fois? Dans le premier pasuk, Hachem a dit au Bnei Israël qu'ils ne fassent pas honte aux autres. Et la deuxième fois, Hachem les a bénis à nouveau
que grâce au fait qu'ils ne feront pas honte aux autres, alors aussi les autres leur feront pas honte. Donc c'est une bracha très importante qu'Hachem a béni le clan d'Israël. Donc on ne prend pas cette bracha à la légère. Ve'osa isha tarshitea. Maintenant on retourne à notre Mishnah. On avait dit qu'une femme a le droit d'arranger ses bijoux pendant la fête. Pendant la Moed. Tanu Rabanan. Elouen tarshite nashim. Voici les bijoux qui sont autorisés pendant la fête. Kochelet. Donc c'est pas seulement des bijoux. On a dit c'était aussi du maquillage. Donc elle a le droit de se mettre du maquillage autour des yeux. Et c'est une couleur qu'on appelle le kroll pour que ses yeux soient encore plus beaux. Ou pokeset, elle a le droit de lisser les cheveux. Ou ma'avira alpanea, et elle a le droit de mettre une sorte de couleur un peu rouge pour que son visage soit coloré, qu'elle ne soit pas fade. Veika de amre ma'averet sakin alpanea shel mata. Donc elle a le droit aussi de s'épiler le parti intime. Des bitou des Rav Chizda, la femme de Rav Chizda, Mekashta, elle mettait des bijoux, elle mettait ses bijoux, pardon, c'est-à-dire ses maquillages, tout ça, pendant Chol HaMoed. Be'ampe Kalata, devant sa belle-fille, c'est-à-dire même qu'elle était âgée, et que ses enfants étaient déjà mariés, et qu'elle avait donc une belle-fille à la maison, elle se maquillait quand même. Yatev Ravuna Bar Chinena Kameh de Rav Chizda. Et un jour, Ravuna Bar Chinena était assis devant Rav Chizda, et ils étaient en train de discuter de cette Mishnah. Veyatev Veka'ama, et Ravuna disait Loshanu et la Yalda. Il disait quand une femme a le droit de se maquiller, et tout ça pendant la Moed, c'est Yalda, c'est-à-dire une jeune femme. Aval Kena, mais une femme âgée, l'eau, elle n'a pas le droit de se maquiller parce qu'elle n'a déjà pas l'habitude. Donc elle n'a pas une grande simcha de ça. Alors pourquoi on lui autoriserait de faire ça pendant la fête? Si elle n'a pas l'habitude, alors elle ne peut pas se maquiller pendant la fête. À Marley, Rav Chizda, il a dit à Ravuna, Haelokim, ça veut dire, il a juré, Afilou Imar, même ta mère qui est donc âgée, va Afilou Imad de Imar, même ta grand-mère qui est encore plus âgée, va Afilou Omedet al Kivra, même si elle est sur le point de mourir, des Amré Inché, donc elles ont le droit de se maquiller, toutes celles-là, parce que les gens disent Batchitin Kevatchit. Une femme de 60 ans, c'est comme 6 ans. Lekal Tavla Ra'ata. Ça veut dire que quand elle entend le son du clocher qui annonce un mariage, alors elle sort de sa maison et elle veut voir le mariage, comme une petite fille de 6 ans. Donc, ça veut dire même à 60 ans, elles ont le kiff du mariage, et donc elles se font belles pour assister à un mariage comme des jeunes femmes. Rabbi Yehuda Omer, l'otasoud. Rabbi Yehuda nous dit dans la Mishnah qu'une femme n'a pas le droit de mettre de la chaux sur sa peau pour s'épiler, en fait, la peau, pour avoir la peau plus lisse, parce qu'au moment où elle le met, elle souffre, et donc c'est pas beau pendant la fête. Tania Rabbi Yehuda Omer, Isha lotasoud mipne shenivul hula. Donc la Braïta nous explique ce que Rabbi Yehuda nous a interdit ça pendant la fête, parce que même après le fait qu'elle va enlever la chaux, elle va avoir une peau très lisse, mais au moment de la fête, où il y a la chaux sur elle, c'est un nivoul, donc c'est pas beau pour elle. Et donc elle souffre par le fait qu'elle est pas belle pendant la fête à cause de cette chaux sur elle. Ou modé Rabbi Yehuda Bessid chez Chola les Kaplo. Mais Rabbi Yehuda permet dans ça veut dire une chaux qu'on a la possibilité d'enlever Bamoed pendant la fête elle-même. Chez Tofalto Bamoed, donc elle a le droit de s'en oindre avec la chaussure pendant la fête. Chez Afalpi chez Metzera Yarshav Smecha Ilachazman. Parce que même si elle souffre maintenant, dans quelques temps, pendant la fête toujours, lorsqu'elle va enlever la chaux, sa peau, elle va être contente parce que les poils seront enlevés et sa peau, elle sera encore plus lisse. Ou mitle les Rabbi Yehuda haïsvara. Est-ce que Rabbi Yehuda est d'accord avec ce raisonnement qu'on peut souffrir pendant un petit moment si on sait qu'après on va être heureuse et que ça reste pendant la fête? Ve'atnan, voici que dans la Mishnah de Avodah Zarah Daf Bet, la première Mishnah de Avodah Zarah, on nous dit
que 3 jours avant les fêtes des Goïm, on n'a pas le droit de faire du business avec eux. Pour pas que les Bnei Israël soient heureux pendant des fêtes des Goïm. Rabbi Yehuda Omer, là-bas la Mishnah nous dit, Nifraim mehem mipne shemetzer. Donc il dit, on a, d'après, ça veut dire, d'après Chachamim, pendant ces 3 jours avant la fête, on a le droit de récupérer du goy l'argent qu'il nous doit. Alors, Chachamim ont interdit ça. Pourquoi? Parce que si on récupère l'argent du goy, alors le goy il va être tellement content d'avoir eu la chance de pouvoir rembourser sa dette qu'il va remercier son Dieu de la Avodah Zara. Donc on n'a pas le droit 3 jours avant d'après Chachamim. Mais Rabbi Yehuda il dit non, ni Furaim et mipne shemetzer. Il dit non, on a le droit de leur récupérer leur dette 3 jours avant parce qu'il aura tellement de peine d'avoir dû payer, comme ils ont la chazaka qui sont malhonnêtes, les goïms, donc s'ils vont payer leur dette, ils ne seront pas comme nous heureux d'avoir payé une dette. Ils seront malheureux. Donc c'est bien de lui faire payer sa dette avant la fête, comme ça ils soient malheureux pendant la fête de la Avodah Zara. Amroulo, alors Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, Afalpi chez Metzel Arshav, sa mère roule à Chazma, il dit même qu'il n'est pas content maintenant parce qu'il vient de payer la dette, mais il sera quand même content d'être débarrassé d'une dette. Donc il va remercier son Dieu de la Avodah Zara. Donc on voit en tout cas que de Rabbi Yehuda, on voit en tout cas que Rabbi Yehuda, quand il permet de rembourser la dette, c'est parce qu'il pense que on ne doit pas considérer la simcha qu'il va y avoir après. C'est seulement le tsahar qui est maintenant qui est important. Donc comment nous dirait au nom de Rabbi Yehuda qu'une femme qui se mettrait de la chaux et que ça ne durerait pas longtemps et qu'elle pourrait en bénéficier en retirant la chaux après, pendant la fête, alors elle a le droit. Mais on voit que d'après Rabbi Yehuda, on ne regarde pas ce qui se passe après. Si on permet au goy de récupérer l'argent du goy 3 jours avant sa fête, c'est parce qu'on regarde maintenant qu'il va avoir de la peine. Qu'est-ce qu'on s'en fiche si après il va être content d'avoir remboursé sa dette? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Hanach lilchot moed dekulehu metzer arshav esameach leachar zman linhu. Rav Nachman bar Yitzchak répond, il dit non, il faut pas, mets de côté les halachot de la fête et ne les compare pas aux halachot de Avodah Zara, parce que tout ce qu'on a permis de faire pendant la fête, afia, bichou, toutes les cuissons, d'accord, faire le pain, cuisiner, tout ça c'est des choses qui demandent des efforts et qui sont donc fatigantes au moment où on les fait, mais qui donnent la satisfaction après. Donc pareil pour l'épilation avec la chaux. Mais pour Avodah Zara, Rabbi Yehuda là, il pense qu'on ne regarde pas la simcha qu'il va y avoir après. Mais pour les fêtes, toutes les halachot des fêtes, elles sont basées sur le fait de faire quelque chose qui est fatigant ou qui fait souffrir sur le moment où on le fait, mais qui donne la simcha après. Ravina Amar, Kouti le Inyan Peraon le Olam Metzer. Ravina nous dit pourquoi Rabbi Yehuda il a permis qu'on récupère les dettes du goy 3 jours avant sa fête, dans les 3 jours avant sa fête, c'est parce qu'il aura tout le temps de la peine. C'est pas qu'il sera content à la fin. Il aura tout le temps de la peine d'avoir pas réussi à arnaquer celui qui lui a prêté de l'argent et qu'il a dû lui rembourser. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda a permis aussi à la femme de mettre la chaux, parce qu'il sait qu'après elle va être contente. Elle aura de la simcha pendant la fête. Amar Rabbi Yehuda benot Israël chez Ugiou les Pirkan. Donc Rabbi Yehuda nous dit que les filles qui sont arrivées en âge de se marier, c'est quoi les pirkan? Les pirkan, ça veut dire elles sont arrivées à l'âge où les poils de la féminité, d'accord, de la partie intime, poussent. Et c'est ça qui témoigne qu'elles sont donc majeures, elles sont grandes. Vélo igilou shanim, par contre elles n'ont pas 12 ans, elles ne sont pas arrivées au nombre d'années qu'il faut pour être considérées comme une grande fille. Alors, elles ont donc honte de leurs poils, et elles veulent les enlever, parce qu'elles ne sont pas arrivées en âge d'être poilues. Aniot, donc les plus pauvres entre elles, Toflot otam besid, c'est elles qui mettent de la chaux pour les enlever. Ashirot, les plus riches, Toflot otam besolet, elles mettent de la farine très très propre, donc c'est de la semoule, quoi, c'est pour ça qu'elles arrivent à enlever. Donc ça coûte plus cher que la chaux. Ou Bnot Melachim, les princesses,
Beshemen Hamor. Elle met de cette huile Shemen Hamor, Shene Emar, Shisha Chodashim Beshemen Hamor. Comme on a vu dans Megillat Esther, que toutes les jeunes filles qu'on allait présenter à Achashverosh, 6 mois avant, elles étaient imbibées de Shemen Hamor. L'Agmar nous dit, Maï Shemen Hamor, qu'est-ce que c'est Shemen Hamor? Rabbi Yehuda Bachri Amar, c'est tachat. C'est une huile qui est mélangée avec des aromates. Rabbi Yirmiyah bar Ami Amar, Shemen Zaït Shelo Evi Shlish. Rabbi Yirmiyah bar Ami nous dit, non, Shemen Hamor, c'est de l'huile d'olive qui n'est pas arrivée, ça veut dire qui a été pressée à partir d'olives qui ne sont pas arrivées à 1/3 de maturation. Et donc c'est pour ça qu'elles sont très charif, c'est par le fait qu'elles sont très acides, c'est ça qu'elles font, c'est ça qui provoque qu'elles épilent la peau, les poils sur la peau. Velama sachinoto, chez Machir et Asea ou Me'aden et Abassa. Et pourquoi donc on en met sur la peau, alors le lachot ou cette huile, tout, d'accord, cette solette, c'est parce que ça permet d'épiler, enlever les poils sur la peau et rendre la peau plus lisse, plus belle des femmes. Rav Beva, il avait les Berata. Rav Beva, il avait une fille. Tefala Ever. Elle a mis de la chaux membre par membre. Ça veut dire, elle mettait de la chaux sur un membre et après, quelques jours, elle en mettait sur un autre membre. Elle mettait pas de la chaux sur tout son corps. Chez Kalba, et donc quand il a marié, chez Kalba, Arba mais Azouzé. Et donc il a reçu sur elle, d'accord, de la part du Khatan, pour elle il a reçu 400 zouz, parce qu'elle est devenue tellement belle grâce à tous ces tipoulim qu'elle avait fait pendant des années. Donc le prix des enchères a monté. Ava Ukuti Bishvivute. Il y avait un goy dans le quartier de Rav Bevaï qui avait aussi une fille. Et quand il a vu que la fille de Rav Bevaï, elle est devenue tellement belle grâce à tous ces tipoulim, alors il a fait la même chose à sa fille. Tefala Behad Zimna Umeta. Alors lui, au lieu de lui faire membre par membre, il a fait l'épilation sur tout le corps, et comme ça l'a brûlée, elle est morte. Amar Ketala Bevaï Librati. Ce goy, il a dit, bien sûr le goy accuse toujours les juifs, il a dit à Rav Bevaï, c'est toi qui as tué ma fille. Parce que j'ai appris de toi et elle en est morte. Amar Rav Nachman, Rav Bevaï, Deshate Shichra, Ba'yan Benate Tifla. Rav Nachman nous dit, à cause de la pauvreté de Rav Bevaï, alors il avait l'habitude de boire de la liqueur qui fait grandir les poils et qui noircit la peau. Ba'yan Benate Tifla. Et c'est à cause de ça que ces filles ont eu besoin de faire tellement de tipoulim pour enlever les poils de leur peau. Anan de l'oshatenan shircha, il dit, mais nous qu'on ne boit pas de la liqueur, on boit que du vin, lo ba'yan benatin tifla. Nos filles n'ont pas besoin de faire autant de tipoulim pour avoir une belle peau.